Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vendu, il faut maintenant encaisser. Voilà, il faut encaisser. Et comment passer les écritures d'encaissement? Nous allons voir deux manières, directement à la caisse ou par chèque bancaire. Voilà. Avec le virement, c'est encore plus simple, mais avec le chèque bancaire, ça devient un peu plus compliqué. Donc, nous allons voir les deux cas. Alors, dans le fichier PDF, toujours à la page 2, quelle ligne là? La première ligne. Pour les ventes, constatez d'abord la vente. Voilà, ça, on a déjà fait dans la vidéo précédente. Puis le règlement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Nota bene, les clients fidèles, c'est-à-dire nos 5 clients, voilà, je pense bien qu'ils sont 5. 1, 2, 3, 4, voilà. Les clients fidèles règlent par chèque bancaire, BNI et les autres à la caisse. Donc, nous allons voir comment faire le règlement par chèque bancaire et le règlement directement à la caisse. Là, c'est encore plus simple. Donc, ce qu'on va faire, on va voir le cas le plus simple, règlement à la caisse. Donc, on va prendre la facture du mois de février. La seule facture où il y a un autre client, voilà, la voici. Donc, on va ouvrir là. Je note de saisie, la caisse février. Donc, on a vendu le 5, on va encaisser le 5 également. Surtout que c'est quelqu'un qui est de passage. Donc là, il n'y a pas de facture de vente. Donc, il s'agit d'encaisser maintenant ce qu'on a vendu. Alors, lorsque vous encaissez directement, là, c'est encore plus simple. Donc, vous avez le compte client. Voilà, c'est un tiers. Voilà. OK. Autre client. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qu'on a vendu? Vente de quoi? Vente de ciment, câble, tuyau, pointe. Ciment, câble, tuyau, pointe. Alors, ce client-là doit nous verser de l'argent. Donc, le montant sera au crédit et la caisse au débit. Le montant, on prend également et toujours le TTC. Donc, on a les 11 millions 187 580. 11 millions 187 580. Et là, on a le règlement. Voilà. GCK et règlement 003. OK. Donc, voilà comment se passe le règlement. Le plus simple, lorsqu'il s'agit de la caisse. Alors, le client nous a donné de l'argent. Après, il a acheté avec nous du ciment, des câbles, des tuyaux et des pointes. Maintenant, le deuxième cas. Comme dit ici, les clients fidèles règlent par chèque bancaire béni. Alors là, si je reviens sur mes factures là, ici, donc vous devez marquer ici le numéro de caisse correspondant, le numéro de pièce. Là, je pense que c'est la première pièce. Voilà. Là, c'est en caisse. Donc, marquez 1 simplement. Maintenant, le premier client, par exemple, qui a acheté le Sika SRL, c'est un client fidèle. Alors, lorsqu'il s'agit d'un client fidèle, il y a 3 étapes. Voilà. On a la réception du chèque, puisqu'il paye par chèque bancaire. Il y a le jour où on remet le chèque à notre banque pour l'encaissement. Et le troisième jour, on a maintenant l'avis de virement. Donc, alors, comme vous pouvez le voir ici, voici nos 3 étapes. La première étape, on reçoit le chèque, voilà, le chèque encaissé. On va débiter le 513 au crédit du compte client, voilà. La deuxième étape, on va débiter le 514 au crédit 513 chèque à l'encaissement. Et la dernière étape, on aura notre avis de virement en débitant le compte banque par le crédit de 514.
Le souci, c'est maintenant à quelle date. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, si la première opération s'effectue le 1er mars, février, voilà. 5 jours plus tard, donc le 1er plus 5, ça fait combien? Le 6 février. Et encore, 5 jours plus tard, on aura le 11 février. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, c'est de chercher à connaître d'abord quand est-ce qu'on reçoit le chèque. Or, le chèque est reçu le jour de la vente. Voilà. Et 5 jours plus tard, on va remettre le chèque à notre banque pour encaissement. Voilà. Et 5 jours plus tard encore, on va recevoir un avis de virement. Voilà comment se passent les écritures de chèque. Donc, on va appliquer cela à notre cas. Alors, la première écriture, voilà, je reviens. La première écriture se passe en caisse. Les deux autres en banque. Voilà. Donc, on vient en caisse février. Journée de saisie. Caisse février. Alors, ce qu'on va faire, c'est la même date. Alors, le 5, on aura 513. Donc, automatiquement, vous devez créer ces deux comptes-là, le 513 et le 514. Donc, 513, chèque à encaisser, GCK, là, 40, Alors, on prend toujours, comme je l'ai dit, le net à payer. Voilà. 10 249 480. Et là, ce n'est pas la caisse, mais plutôt compte client. Salut des cigares. Voilà. Et on fait entrer. Là, c'est la première écriture. Pour la deuxième écriture, on vient en banque. Voilà. Banque février, précisément béni février. 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 10, puisque la première écriture c'était le 5. Là, le 10, on aura 514. Chèque à l'encaissement. GCK 001. Là, au début, 10 249 480. Voilà. « 513. Alors là, c'est pas un compte tiers, désolé. 513. OK. Maintenant, la dernière écriture, 5 jours plus tard encore, le 15, on aura cette fois-ci 514 au crédit, 514. Virement, voilà. 10 249 480. Là, je reviens ici. OK, entrée. Voilà. Donc, voici les 3 étapes à suivre pour comptabiliser une facture de vente qui a été réglée par chèque bancaire. Donc, on va comptabiliser la deuxième facture. Voilà. Mais je vais vous montrer une petite astuce comme j'aime bien le faire. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est de comptabiliser d'abord les premières étapes des différentes factures qui sont là. Voilà. Avant d'aller passer la deuxième écriture, la troisième en banque, tous en même temps. Donc, se trouve à la fin. Alors, après avoir saisi les éléments, on revient sur une facture, par exemple. La dernière facture de février. La première date, c'est le 25
février, l'écriture serait en caisse, il n'y a pas de souci. Et la deuxième écriture, le 25 février ne fait pas 30 jours, fait 28 jours. Donc, on va aller au 2 mars pour saisir la deuxième écriture qui est là. Voilà. Ici, ça sera le 2 mars. Et après, le 7 mars, toujours dans la banque, on va saisir la dernière écriture. Donc, tout simplement pour dire que vous pouvez commencer l'écriture dans le mois de février et aller terminer dans le mois de mars. Donc, j'espère que vous avez saisi les écritures de règlement pour les ventes, surtout ceux concernant les règlements par chèque. Si oui, à très bientôt pour une seconde vidéo sur toujours ces règlements, mais nous allons voir dans notre prochaine vidéo la balance des tiers.